Bonjour à toutes et à toutes. Depuis l'annonce par le président de la République d'une sortie du confinement à compter du 11 mai, je sais que beaucoup d'entre vous vous posez des questions, que vous soyez apprenant de l'Institut des métiers, entreprise d'accueil ou famille. Et l'objet de cette vidéo est d'apporter très brièvement et très concrètement des éléments de réponse à ces interrogations. Alors, la question que vous vous posez toutes et tous, c'est évidemment, est-ce que l'Institut des métiers rouvrira ses portes à compter du 11 mai prochain? Après analyse, il apparaît que toutes les conditions ne sont pas remplies afin de garantir le risque zéro en matière de sécurité sanitaire pour les salariés, tant ceux de l'Institut des métiers que tous ceux qui sont accueillis en formation dans nos murs. De plus, l'impact du déconfinement progressif sur l'organisation familiale des salariés de l'Institut des métiers crée en cela un aléa qui rend bien difficile la planification des cours en présentiel pour tous. Pour cette raison, il n'y aura donc pas de reprise des cours en présentiel à l'Institut des métiers, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ceux-ci se poursuivront selon les modalités qui ont été adoptées depuis le début du confinement, c'est-à-dire en ligne et avec un accompagnement de l'ensemble des équipes pédagogiques, et avec désormais la possibilité supplémentaire de pouvoir établir des évaluations qui seront comptabilisées dans le contrôle continu. La réponse est évidemment oui. Ceci, afin de faciliter la reprise de l'activité de nos entreprises partenaires, nous avons décidé de modifier les calendriers d'alternance. Ils vont être révisés pour étaler le volume de formation CFA sur l'ensemble des semaines restantes. Ainsi, au lieu d'avoir une semaine de 5 jours CFA, les jours seront dispatchés sur plusieurs semaines. Évidemment, il appartient à l'employeur de déterminer si le jour en question qui est indiqué sur le nouveau calendrier est le plus adapté à la réalité de son activité, lequel pourra être repositionné par l'employeur au gré de ses besoins, et ce, sans nécessité d'en aviser préalablement le CFA. Ce temps doit, dans toute la mesure du possible, rester du temps dédié à la formation, afin de permettre à l'apprenti de se connecter sur la plateforme en ligne et de participer aux activités dispensées ainsi qu'aux évaluations. Les modifications de calendrier devront avoir été réalisées pendant la semaine du 4 mai pour donner de la prévisibilité aux entreprises comme aux apprenants. Alors, côté examen, la mesure retenue par le ministère pour la validation de l'examen est celle de l'étude du livret scolaire par un jury. Aussi, toute l'équipe du CFA va dès lors se mobiliser dès le 4 mai prochain pour permettre d'élaborer des livrets afin de fournir au plus tard le 15 juin tous les éléments d'appréciation de la valeur réelle des candidats au jury qui statueront pour tous les diplômes à compter du 4 juillet. Les équipes pédagogiques se réuniront pour émettre un avis complet sur le parcours de l'apprenant. Et vous pouvez compter sur nous tous pour réussir à mettre en avant les compétences attendues au terme du parcours et acquises sur les 2 lieux de formation que sont le CFA, mais également et surtout l'entreprise. Cette période de l'année est propice aux réflexions en matière de poursuite de formation ou, pour les entreprises, en matière d'offres de contrats pour la rentrée à venir. N'hésitez absolument pas à vous rapprocher de vos formateurs ou des chefs de secteur pour travailler ou mûrir ce projet. Les entreprises seront, elles, orientées vers notre pôle développement et relations clients. Si malheureusement les cours ne pourront pas reprendre sur le site de l'Institut des métiers, sachez que nous sommes tous et toutes mobilisés pour assurer la continuité pédagogique, mais aussi administrative, et nous restons pleinement à vos côtés en cas de besoin. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous poursuivrons cet accompagnement qui est aussi dans notre ADN. Prenez soin de vous et à très bientôt.